Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. À la veille du choc contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, deux figures se sont exprimées. L'entraîneur Xabi Alonso et le milieu Aurélien Tchouaméni. Entre ambitions européennes, polémiques arbitrales, le rôle clé de leaders comme Carvajal ou Mbappé et la saveur particulière de ce duel franco-espagnol, un message ressort. Le Real Madrid doit frapper fort dès son entrée en lice. Face aux médias, Xabi Alonso n'a pas caché son excitation avant ce premier rendez-vous européen au Santiago Bernabéu. Pour lui, jouer la Ligue des Champions avec le Real Madrid reste toujours spécial, et encore plus quand il s'agit de débuter à domicile. L'objectif est clair, bien démarrer contre un adversaire exigeant, capable de mettre son équipe à l'épreuve. Concernant les polémiques arbitrales, qui ont marqué le week-end précédent, Alonso a choisi de tourner la page. Il a déjà dit ce qu'il pensait et préfère désormais se concentrer sur la compétition européenne. Sur la confiance envers les arbitres, il a tenu à rester serein, rappelant qu'en Espagne comme en Europe, il ne souhaite pas alimenter les débats. Néanmoins, il a défendu le droit du club à protéger ses intérêts en saisissant la FIFA. L'entraîneur est aussi revenu sur le contrôle antidopage qui a concerné 6 joueurs le matin même. Il a minimisé l'épisode, le qualifiant de procédure normale, sans impact sur la préparation du groupe. Au sujet de Vinicius Junior, parfois remplacé ces dernières semaines, Alonso a expliqué que ses choix étaient dictés par le contexte des matchs, notamment les sacrifices défensifs nécessaires en infériorité numérique. Il a souligné l'état d'esprit positif de son attaquant, convaincu qu'il arrivera en pleine énergie pour ce rendez-vous. Il a ensuite évoqué Dani Carvajal, qu'il avait côtoyé dès 2014. Selon lui, l'Espagnol a conservé intacte sa compétitivité, mais a gagné en expérience, en maturité et en leadership. Aujourd'hui capitaine, Carvajal est pour Alonso un leader respecté et un pilier du vestiaire. À propos de Kylian Mbappé, Alonso a raconté son intégration estivale, compliquée par une gastro-entérite. Mais dès les premiers entraînements, il a vu chez lui une grande intelligence de jeu et une curiosité permanente. Pour me coach, Mbappé n'est pas seulement un buteur, mais déjà un leader, capable d'influencer ses coéquipiers par son expérience et sa personnalité. Toutefois, il a insisté. Si le Français brille, c'est parce que le collectif travaille pour lui offrir les meilleures conditions. Alonso a également livré une réflexion plus personnelle. Revenu sur son départ du Real en 2014, après la décima, il a assuré n'avoir aucun regret. Après 5 années intenses, conclues par la conquête de la Ligue des Champions, il estimait que c'était le bon moment pour tourner la page. Les défaites en demi-finale avant ce succès avaient, selon lui, forgé l'équipe et ouvert la voie aux succès historiques qui ont suivi. Pour finir, l'entraîneur a parlé des ambitions de son groupe. La plupart des joueurs n'ont pas encore gagné la Champions, ce qui représente une immense motivation. Il insiste toutefois, ce n'est pas une obsession, mais un projet collectif à construire étape par étape. L'histoire unique du Real Madrid dans cette compétition n'est pas une pression, mais une source de force et de fierté. Porter ce maillot en Ligue des Champions signifie jouer avec responsabilité et ambition, et Alonso veut que son équipe en soit digne dès demain. Après les mots forts de l'entraîneur, c'est Aurélien Tchouaméni qui a pris la suite. Le milieu français a livré une analyse lucide, entre état d'esprit collectif, vision personnelle et perception du défi marseillais. Aurélien Tchouaméni, déjà à 150 matchs sous le maillot blanc, malgré son jeune âge, a ouvert son discours par une conviction. Pour battre Marseille, le Real devra montrer engagement et confiance. Il sait que l'adversaire est solide et que le moindre relâchement pourrait coûter cher. Concernant le nouveau format de la Ligue des Champions, il a été clair. Seule la victoire compte. Gagner match après match permettra au Real de finir parmi les 8 premiers et d'éviter les barrages. La priorité est donc de bien débuter cette campagne. Sur les polémiques arbitrales, il a refusé d'entrer dans le débat. Les arbitres, dit-il, font des erreurs comme les joueurs, mais le plus important reste de se concentrer sur les victoires. Le milieu a ensuite mis en avant les progrès du groupe. Avec Xabi Alonso, de nouvelles méthodes et une philosophie différente se mettent en place, ce qui rend l'équipe plus équilibrée et plus performante. Personnellement, il dit évoluer à son meilleur niveau dans ce système. Interrogé sur son image en France, Tchouaméni a minimisé. Son rôle est de rendre fiers ses coéquipiers et son club, pas de chercher les louanges. Sa mission est de travailler, progresser et accumuler de l'expérience. Parlant de l'Olympique de Marseille, il a souligné la force du club, l'intensité du vélodrome et la difficulté que représente ce genre de match. Pour lui, ce sera une véritable bataille. En tant que Français, cette rencontre a une saveur particulière. Il a confié avoir été beaucoup sollicité par son entourage pour des places.
signe de l'impact énorme de ce duel en France. Concernant Mbappé, Tchouaméni estime que son coéquipier continue d'être prolifique, comme la saison passée, mais que l'amélioration collective le rend encore plus redoutable. Quand le Real est fort, Mbappé devient irrésistible. Sur la pression, il a rappelé qu'elle existe en permanence au Real Madrid. Chaque saison, l'objectif est de gagner tous les titres. L'année dernière a laissé un goût d'inachevé, et l'équipe veut faire mieux. Pour Mbappé, il ne pense pas qu'il soit obsédé par la Champions, mais il est naturellement motivé par ce trophée, comme par tous les autres. Enfin, Tchouaméni a conclu en évoquant son propre parcours. Pour lui, atteindre la barre des 150 matchs avec le Real est un rêve réalisé. Il veut continuer à profiter de chaque instant, à progresser et surtout à ajouter de nouveaux titres à son palmarès avec le club le plus exigeant du monde. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.